Alors, cette question, Don Guéranger était-il musicien? C'est en tout cas une invitation à remonter donc à des origines. Non pas certes les origines médiévales ou antiques du chant grégorien, mais les origines du chant grégorien telles que la restauration monastique française du XIXe siècle nous l'a rendu, et peut-être aussi telles que 150 ans de grand travail solémien nous ont habitués aujourd'hui à l'entendre, voire à le chanter. Peut-être s'agit-il même de la manière française dont on parlait hier par rapport à d'autres manières. Se demander cependant si Solesmes, le plus musicien des monastères français, a été restauré par un musicien n'est pas si simple. D'un côté, bien sûr, il s'agit d'expertiser une compétence de cet illustre bénédictin en matière musicale. Et l'historien ici ne peut pas procéder par des impressions. Il faut écouter le son des archives. Il faut regarder les écrits de Don Guéranger, scruter les témoignages des contemporains. Et la question pourrait être donc simplement, Don Guéranger entendait-il quelque chose à la musique? Mais on le voit bien tout de suite, cette question a un autre enjeu en fait, une autre dimension qui tourne autour du rôle que Don Guéranger assignait à la musique dans sa vie de chrétien, de moine et dans sa vie de priant. La question alors devient plutôt quel rapport, fondamental ou pas, entretiennent, selon Don Guéranger, la musique et la vie monastique, ou plus largement la vie liturgique. Je conclus en citant Don Potier, le disciple qui a probablement le mieux traduit la pensée musicale de Don Guéranger, telle qu'elle prenait chair à Solesmes, sous son gouvernement. Dans la liturgie, la parole et le chant découlent d'une même source, se produisent sous l'empire d'une même pensée et d'un même sentiment, répondent aux mêmes besoins, tendent au même but. Les textes ont été choisis et disposés pour être chantés, et les chants, à leur tour, sont faits pour les paroles. Voilà, alors dans ce sens ultime et intelligent, où il devient extrêmement difficile de distinguer prière, parole, musique, chant, Don Guéranger, oui, était absolument musicien. Je vous remercie. Tout discours fondé sur l'islam commence par l'appel à la miséricorde de Dieu et à la paix. Donc je vous salue très révérencieusement et très fraternellement, pour faire simple. Je dois vous dire que j'ai essayé d'écrire, mais finalement j'ai demandé l'autorisation à notre cher président pour que ceci soit plutôt un débat et que je puisse répondre tout à l'heure à vos questions, coup par coup. Parce que je voudrais apporter simplement un témoignage. Ce témoignage commencerait par vous dire que j'ai été très ému par l'exposé de mon prédécesseur sur Don Guéranger. Parce qu'en effet, ces fibres du cœur, c'est ça qui est à la fois le plus mystérieux et probablement ce qui fait l'ultime de notre humanité. Et c'est des... Bon, je dois vous le dire que je vous souhaite à toutes et à tous un très très bon carême. Et c'est précisément moi, pendant un des mois de Ramadan, lorsque le mois de Ramadan venait en plein été, ce que je vais vous dire est absolument authentique et vécu. Parce que vraiment, je ne suis envoyé par personne, mais je suis venu de mon propre chef, j'allais dire, ou peut-être guidé précisément par la fascination qu'exerce sur moi le génie de l'Occident, et que depuis très jeune enfant, aussi bien mes maîtres que mes précepteurs, etc., nous ont toujours dit « Ma'arif de Kennes Kunuz », la connaissance des autres, c'est des trésors. Et en effet, je me souviens, c'était à peu près dans les années 80,
il y avait un imam hors du commun, vraiment hors du commun, Mohamed Taïb Qureshi, qui est venu conduire les prières de nuit. La prière, le jour était très très long, nous terminions le jeûne vers 21h30 à peu près, et nous reprenions la prière de nuit vers 23h ou 23h30, et la prière de nuit durait à peu près 2 heures, si bien que lorsque nous sortions de la mosquée, je me permets de vous dire très humblement, très pauvrement, mais réellement, j'entendais se lever les moines pour chanter à l'aurore. Il y avait une forme de relève. Et je comprenais alors le désir du maréchal Lyoté, qui repose en paix, et qui a voulu qu'une autre prière vienne à s'élever à côté de Notre-Dame, en hommage aux musulmans qui sont tombés pour la gloire de la France après la Première Guerre mondiale. J'ai compris cette communion, qui est une communion dans l'esprit. Oli Andriamam Pianina, Razavil Razaka, qui est directrice de l'école de musique de Tananarive à Madagascar, et qui va nous parler aussi du grégorien et de la transmission du grégorien par le chœur, encore, le chœur, c'est très important, à partir d'un horizon qui est un petit peu différent du nôtre, donc ça va, je pense, souligner également l'universalité du chant grégorien. Voilà, je te donne la parole. Bonjour à tous. Donc voilà, je suis ici pour vous parler d'une des plus grandes réalisations du chœur grégorien de Paris, donc son école. L'école du chœur grégorien de Paris a vu le jour en septembre 2006. Donc elle est actuellement à sa 5e année d'activité. Cette école a pour objectif la transmission orale et la compréhension de ce répertoire tellement délaissé de nos jours. Il est important de souligner que cette musique, la source de toute musique savante existante, devrait être étudiée par tout musicien souhaitant approfondir la matière. Le chant grégorien nous dévoile, par sa mélodie et ses formes, tous les secrets de la musique. Ce chant accompagne la parole, il traduit ainsi toute l'émotion humaine. Le chant grégorien, à travers la voix et le texte, est le plus beau moyen d'exprimer le désir, la joie et les aspirations de l'être humain. Pourquoi est-il devenu si urgent d'ouvrir une école de chœur grégorien? Parce que le chœur grégorien de Paris s'est rendu compte que chanter la messe chaque dimanche n'était plus suffisant pour bien chanter le grégorien. Il fallait pénétrer la compréhension de ce chant par une étude approfondie. D'autant plus qu'aucun conservatoire ne propose l'étude du chant grégorien en tant que discipline à part entière. Pourtant, en étudiant le chant grégorien, on se rend compte très vite qu'on n'apprend pas seulement le répertoire, mais on perce aussi le secret et l'essence de la musique dans un sens général. J'avais déjà 30 ans quand j'ai écouté pour la première fois du chant grégorien. J'ai trouvé alors, par hasard, un disque de chant grégorien chanté par le moine de Solesmes et dirigé par Don Gajard. Ce fut une révélation, un véritable choc. J'entendais une version nouvelle de tout ce que j'avais entendu dans ma première enfance. Dans le chant grégorien, j'ai entendu toute la pureté, toute la puissance mystérieuse et je dirais toute la vérité que je cherchais et parfois trouvais dans une mélodie. J'y ai retrouvé à la fois le chant de la mosquée, le chant de la synagogue, le chant des femmes yéménites et la polyphonie nocturne des chacals. Dont Jacques-Marie Guillemard de l'abbaye de Solesmes, que certains d'entre vous connaissent bien,
et qui va nous parler de la psalmodie grégorienne aujourd'hui, c'est-à-dire finalement de quelque chose qui est le commencement majeur du chant grégorien. Bonjour à tous et merci. Les psaumes constituent, le thème, c'est la psalmodie grégorienne aujourd'hui. C'est pour encourager les uns et les autres à faire de la psalmodie et donc à chanter les psaumes, et en particulier dans les vêpres qu'on plie et les laudes d'abord. Les psaumes constituent un trésor spirituel exceptionnel. Dans les temps reculés du peuple hébreu, des hommes religieux sous l'inspiration divine ont traduit leurs sentiments et leurs prières dans des hymnes appelés psaumes, dont les paroles furent reprises avec soin et utilisées dans la suite des générations. La Vierge Marie les a appris à l'enfant Jésus, et les nouvelles communautés chrétiennes en conservèrent tout naturellement la pratique. Les psaumes dépassent les occasions particulières qui ont entouré leur composition. Souvent, on les renvoie à David, mais ils sont valables pour tous. Ils sont tantôt actions de grâce, demande de pardon, louange, adoration émerveillée ou supplication instante, parfois cris lancés des profondeurs. Les hommes de tous les temps et de tous les lieux, de toutes les cultures, y retrouvent un support parfait pour exprimer leur relation avec Dieu. À la suite de la venue sur terre du Sauveur, la prière des psaumes débouche enfin sur la réalisation au superlatif des attentes des hommes. Les mots des psaumes ne sont pas seulement restés des mots, mais dans la nouvelle alliance scellée dans le sang du Sauveur, ils décrivent chacun des détails de la venue et de l'action du Christ, ou bien y renvoient. Cette prière peut alors s'insérer dans celle que le Verbe incarné fait à son Père est venu devenir la prière du Fils de Dieu. Prière de Fils dans le Fils unique, prière de frères avec leurs frères et avec toute l'Église. Les attentes de l'humanité pécheresse exprimées dans les psaumes se réalisent enfin. Tous les hommes pourront avoir part au salut. La louange sera sans fin dans l'attente du retour du Seigneur. Toute chair verra la gloire de Dieu. Alors, la psalmodie constitue le fond de la prière liturgique et la prière privée aussi des Juifs et de tous les chrétiens. Mais ces psaumes ont une clé. Et alors pour nous, chrétiens, la clé, c'est le Notre Père, que l'on dit à chacun des offices de la journée, grand ou petit. Le Notre Père est comme le résumé et l'explication parfaite des psaumes. Donc quand nous psalmodions, il faut le Notre Père qui est à la fin n'est pas un petit accident, c'est une clé pour nous.